Le mont Song, l'une des 5 montagnes sacrées de Chine, abrite un site de légende, le temple Shaolin, berceau du Kung-Fu. Le Kung-Fu est bien plus qu'une technique de combat. C'est une spiritualité, une philosophie et un art de vivre. Depuis toujours, on vient ici du monde entier suivre l'enseignement des maîtres Shaolin. C'est l'aventure qu'ont vécue une vingtaine d'hommes, originaires de plusieurs pays d'un continent situé à plus de 12 000 km de là, l'Afrique. Ils viennent de 7 pays africains: le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, Djibouti, le Mali, le Niger et le Tchad. Pendant 3 mois, ils vont connaître ici un dur apprentissage. Venir ici est déjà pour eux une forme de consécration. Ils ont été choisis dans leurs pays respectifs après plusieurs examens et une sélection stricte. C'est le rêve du Kung-Fu qui les a menés vers Shaolin. Et à l'école du temple Shaolin, l'enseignement ne comprend pas seulement des exercices physiques. Les disciples suivent aussi des cours de chinois, de calligraphie, de médecine et de méditation zen. 平常怎么治疗颈椎病？中医上认为这个颈椎病的话，大多是因为这个外感风寒、气血不足，或者说肝肾亏损造成的颈椎病。颈椎病的话，大多数以这个引发这个神经或者血管的症状的酸痛、僵硬，甚至累及这个肩，然后出现这个活动障碍，然后一个揉法。 用力一定要适当，不能让患者感觉到疼痛。好了，你们练习一下吧。 Avec le zen et les arts martiaux, la médecine est considérée comme le 3e trésor de Shaolin. La médecine Shaolin est basée sur l'esprit et la sagesse bouddhiste. En utilisant le principe des méridiens, ces réseaux et organes qui font circuler l'énergie à l'intérieur du corps, le Kung-Fu a une double fonction de remise en forme et de soin. Les moines médecins du temple Shaolin sont d'ailleurs connus pour avoir sauvé de nombreuses personnes de la maladie. Moi, ma première impression par les maîtres, c'est-à-dire je ne vois pas de stress sur leur visage. Tu ne sens pas s'ils sont fâchés ou bien ils sont contents. Ils sont toujours intacts. J'ai appris la modestie. Parce que tous ces gens que vous voyez, ils connaissent quelque chose, mais ils ne se montrent jamais. Vous allez voir un Chinois comme ça, vous allez penser qu'il n'y a rien dans son corps, mais quand il se tient devant vous, vous allez comprendre que c'est un maître. Souvent, il y a une différence de culture. Le fait de t'imposer à s'adapter au système Shaolin, tu doutes souvent tu as envie d'abandonner, souvent tu as envie de tout laisser, tu as envie de dégoûter. Tu vois, souvent ça arrive. Quand il te dit de refaire des choses à chaque fois, 10 fois, 20 fois, tu peux faire des mouvements même à 50 fois. Tu as bien fait avant, deuxième fois tu ne le fais pas bien. Dans ce cas, le Shifu commence à nous gronder. Et là, tu commences à dire non, pourquoi je l'ai fait bien, pourquoi? Oui, ce sentiment arrive à chaque fois. Le sentiment de colère, de déception, le sentiment d'insulte, tout ça, moi, je peux dire que ce sont des punitions. Oui. 中国有古话说，就是严师出高徒嘛。像比如说我们中国孩子练功的时候，我们可以照屁股打，但是他们非洲人不一样了。啊，打开，探头。
按头外滑一个外滑到你的这里背后的时候，出来的时候往里往外，里外里外。不是叫你这样的，谁叫你这样的滑了？手外放松，手外放松，肩不要回肩，手外放松，手外 relax。 Ici, on nous dit que nous sommes un. Chaque fois, le chifou dit ça. Vous êtes un. Il n'y a pas le premier, il n'y a pas le dernier. Certains, les fainéants, ils se galvanisent de ça. Bon, même si vous êtes médaille d'or, on va avoir le même diplôme. Ouais. Donc, même si vous courez plus que tout le monde, à la remise de diplôme, on a le même diplôme. Donc, pourquoi courir? 他们是每个人的这个接受能力是不一样，但是他们都向往着是来学习的。你要这样的放弃一个人，这不是我们的做的不对了吗？就作为师傅也要有耐心的，学不会你要去多去给他讲啊，慢慢来，要多鼓励他。这个是一个跳瀑布啊，这样子。Go， 打头，这样。Go， 然后。 接刀，虚步，好了 ，OK， 然后再休息5分钟，好吧？想想。 Semaine après semaine, ce n'est pas seulement l'individu qui est mis à l'épreuve du kung-fu, c'est aussi, pour Fabrice et ses hommes, l'esprit de groupe, le sens du collectif. Ça a été trop dur à gérer justement parce que je ne peux pas me permettre d'être absent. Il faut que j'entraîne les gars, il faut que je cours avec, s'il y a des traductions, si quelqu'un a un problème, je dois être là. J'ai l'impression de les galvaniser un peu plus. Mais le sentiment que moi j'ai, c'est que j'ai personne qui me galvanise parce qu'ils me prennent, ils pensent que je suis trop fort. Alors qu'à des moments, c'est... Les conflits sont inhérents au vivre ensemble. Mais avec l'entraînement de plus en plus intense, l'épuisement qu'il faut surpasser chaque jour, la chaleur accablante ou même le chant lancinant des cigales, le moindre détail peut fissurer l'unité du groupe, provoquer l'exaspération. Et chacun doit aussi repousser sa propre limite intérieure. 17 ! Il reste 16 ! C'est ma deuxième fois d'être à Shaolin. Et à chaque fois que je suis ici, il y a quelque chose qui se passe et qui est très dur pour moi. En 2015, j'ai perdu ma fille alors que j'étais ici. Le 17 juillet 2015. Je suivais la même formation et elle est morte. Cette année-ci, ma plus grande difficulté vient de la famille. Ma famille ne voulait pas que je sois là. Ce qui fait que personne ne m'appelle. Encore, hein? 18, 19. Quelles étaient toutes ces choses-là en fait, ça me passe par la tête. Et puis, à un moment, je me sens... Ouais, là, c'est pas bon. Bon, à un moment donné, je me sens un peu comme nul, quoi. Ça fait... c'est pas facile, je me dis. Peut-être que je suis pas un homme bien. 好，李栋，今天表现非常好啊！今天反正很辛苦，很累，晚上不用练功，然后明天6点钟啊集合。下课。然后拿到东西啊，吃水啊。Ceux qui n'ont pas pris, ils prennent plutôt là. Celui qui n'a pas pris, prenez. Celui qui n'a pas pris la S'il vous prenez. plaît. Nous, on l'a amené jusqu'ici. Je suis en épaulé pour une deuxième fois comme ça là. Regardez-moi, j'ai pris 2 ici là. Et pour eux, une autre journée commence.
À Shaolin, chaque année, des milliers d'étrangers viennent pratiquer le kung-fu. Mais nombreux aussi sont les Chinois qui, parfois dès l'enfance, y reçoivent un entraînement rigoureux. Si l'on ressent chez eux la passion, la persévérance, il leur faut aussi payer le prix de la douleur, de la sueur et des pleurs. Les maîtres ont connu le même cheminement. 我是从8岁来到少林寺的，那个时候，那就是练，就是不怕苦不怕累的这个精神嘛。那也有想过回家，在中间当中就是特别的累，就是每天你不听话了，那师傅也会照屁股打你，这很正常的。刚开始小的时候不懂嘛，就是一个向往，到中段的时候就是，去喜欢上这个功夫了，就是我练的过程当中，我是一种很享受。 我们对成年人、对小孩和对老年都是有区别的教学。你像比如说我们的小武生们，他们每天就从基本功啊、最基础的，像比如说朝天蹬啊，这是他最基础的开始练。他是从小有这个基础的。 像比如青年人呀，我们就是从这个少林拳为主；像老年人呀，就是我们就修身养性，像比如易筋经啊、这个八段锦呀为主。就是少林功夫，它不限制任何的年龄。以禅入武，以武养生，动静结合。动就讲究我们练功啊，那什么是功夫？功夫就是时间嘛。 还有汗水，在静的时候，它就是一个禅修，悟道解脱。禅也是一种生活，你比如说我每天的作息时间呀，这都是一种修行。生活就是禅嘛。再一次的强调，把身体要坐直，把毛笔要拿直，把心要放正，就是心平气和。写字的时候要用中气，画在行进的过程中。 要用中锋，这样写出来的线条才有质感，才有美感，才有力度。La paix intérieure, la patience, l'art du geste juste. C'est avec le même esprit que l'on pratique la calligraphie et le kung-fu. Après une cinquantaine de jours très denses, les maîtres Shaolin ont choisi d'organiser une fête en l'honneur de leurs disciples africains. Est-ce que l'Afrique est là? Faites du bruit s'il vous plaît. Ok, c'est un plaisir pour nous d'être là ce soir. Nous sommes très contents d'être en Chine et nous sommes contents de partager ce soir avec les frères, avec le maître Shaolin qui nous ont accueillis ici comme une famille. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour... C'est faible les gars, vous êtes timides là. Anna, Anna. Tout le monde. Allez, Koulouka.
Et si, dès le lendemain, il faut se remettre à l'entraînement, les maîtres sont conscients que le rire est aussi nécessaire à l'enseignement, qu'il assure la cohésion du groupe. 练功嘛，是吧？练功本身它就是枯燥的，对不对？然后有的时候给你们找点乐趣，也能解放自己的这个压力吧。每天练功这么多汗水。OK， 你的。C'est pas déjà très facile pour nous d'être ici, loin de nos familles. Il faut dire qu'ici, quand il est 23h en Chine, il est peut-être 14h chez nous. C'est à cette heure-là que les gens commencent à communiquer. Donc on se couche très tard parce qu'il faut avoir les nouvelles de la famille. Et puis à 6h du matin, on commence à crier « Tira, tira, tira ». On est tout fatigué, sorti de là, se laver, aller vite. C'est pas facile. Et en fait, j'ai essayé de soutenir mon ami. C'est-à-dire comme j'ai l'impression que tout le monde était contre lui parce que c'est lui qui... Il était de côté, il regardait les autres, il montrait aux Shifu les gens qui n'ont pas fait bien pour qu'on puisse les taper les fesses. Donc maintenant, les gens aussi attendaient que lui aussi fasse le taou seul pour voir les erreurs. Donc tout le monde était contre lui. Donc c'est pour ça que je suis venu à l'aide. Si quelqu'un connaît bien, on fait devant. Si quelqu'un ne connaît pas, on fait derrière. C'est comme ça. On travaille ensemble. C'est pas rien. Non, Mao. Oui, c'est pas. Troisième et dernière phase des cours de Kung-Fu, le Senda, qui pour la première fois fait se confronter les combattants face à face. 就原地的，知道吗？脚稍后面的脚放这儿动起来，腰稍带动一下，当当当当当当当，预备，走，掉下来，放胯子里，知道吗？放松。 Parce que les Shifu ici, ils ont organisé le travail d'une certaine façon. Le premier mois, c'était beaucoup plus l'initiation parce que dans le groupe, il y a des gens qui n'ont jamais fait le wushu. Dans le groupe également, il y a des pratiquants chevronnés, je dirais, entre guillemets, qui font le wushu depuis peut-être 20 ans. OK? Et puis est venu le travail des taolu, donc des formes pour simuler les combats imaginaires. Et maintenant dans le Sanda, qui est donc maintenant la pure expression du combat. Et là, c'est-à-dire un combat face à face. Et c'est les performances acquises dans le Taolu et les Dibengong qui nous permettent d'être un bon combattant au Sanda. OK？ 两个人组练练，到打拳了有没有？对，哎，好好，哎，不错不错不错。Ce stage de 3 mois à Shaolin est un concentré de beaucoup de choses. Il y a eu le volet physique et le volet mental. Mais les deux, en fait, sont liés. Les obstacles dans la vie ne sont pas externes. Les obstacles sont à l'intérieur de nous. Alors, les exercices physiques les matérialisent, étaient des escaliers. Pour nous, à un moment donné, on ne voyait vraiment plus l'escalier comme étant l'escalier.
mais peut-être le nombre de pas qu'il nous faut pour atteindre cet objectif. Ce qui fait qu'en courant dans les escaliers, en fait, on est en train de braver l'obstacle. Et quand on arrive, on dit OK, je l'ai fait. Okay, look at here. Bon, là, il y a déjà. Voilà, c'est bon. Tina Loa. D'accord, c'est bon. Kung Fu. Les voilà désormais au seuil de la dernière épreuve. Avant l'évaluation finale, le maître les entraîne dans un des lieux sacrés du temple Shaolin. Ici, ils ont rendez-vous avec l'histoire. Dans ce bâtiment nommé Mille Bouddhas, construit à la fin du XVIe siècle, 500 aras ont été peints sur les murs. Pour les bouddhistes, l'ara désigne celui qui a atteint le dernier échelon de la sagesse. Pendant une certaine période, la cour des Qing a interdit le kung-fu aux civils. Les moines Shaolin devaient se cacher dans cette salle pour pratiquer leur art. Son sol a été façonné par les empreintes de pieds de ces grands maîtres du passé. Il portera désormais aussi la trace de 22 Africains Shaolin. Tout ce qu'on a dans la vie, on le perd, tôt ou tard. Tout ce qu'on gagne, c'est ce qu'on a pu apprendre de la vie. Peut-être que c'est le Kung Fu la vraie destination. Tout le monde vit son Shaolin à sa façon. Moi, c'est ma façon de le vivre. Il y a un poète qui l'a dit une fois, le grand amour est comme un feu qui brûle. Les petites amours s'éteignent comme des étincelles sans feu. La force, c'est de penser quel était notre espoir, qu'est-ce qu'on espérait dans les arts martiaux faire le plus. C'était de venir en Chine et apprendre avec les moines de Shaolin. Quand vous pensez à des milliers d'Africains qui sont là-bas, qui n'ont pas eu cette chance de venir, c'est ça notre motivation. Le stage, c'est déjà la cohabitation culturelle. Cohabiter avec quelqu'un veut dire prendre de ses habitudes. Nous sommes 22 ambassadeurs africains observés par les Chinois. Quelle image on aura de nous? Il faut montrer une Afrique participative. Il faut montrer une Afrique qui s'intègre. Et qu'est-ce qu'on fait pour avancer? On s'accroche aux puissances les plus grandes. Ce qui fait que la prochaine Afrique sera une Afrique hybride. Voilà le jour J, les Africains sont prêts. D'avoir rencontré beaucoup d'Africains, des Américains, des Asiatiques, des Européens, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Hein? Vraiment heureux d'avoir eu des amis ici, heureux en tout cas d'avoir visité la Chine. Donc vraiment j'ai aimé beaucoup ce voyage-là. C'était une belle aventure. Il y a un ami chinois qui me dit ça. Quand tu fais un voyage de 1000 km, c'est comme si tu as eu 1000 livres. Donc, vous voyez, c'est un stade que je ne vais jamais oublier. Moi, mon rêve, c'est arriver au bled, c'est d'ouvrir une salle de sport pour enseigner ce que j'ai appris ici. D'autres personnes doivent en profiter. Les gens qui n'ont pas eu la chance de venir en Chine, je dois les apprendre ça. C'est ce que Confucius a dit. La connaissance ne sert à rien si on ne met pas en application.
je me sens investi d'une mission. J'étais un enfant de la rue qui était prédisposé à faire la prison, peut-être je serais mort aujourd'hui, mais c'est grâce aux arts martiaux que j'ai pu me faire une place dans la société. Mon rêve à moi aujourd'hui, c'est d'avoir une école qui donne la possibilité aux enfants de la rue qui n'ont personne de faire le sport médical, la kinésithérapie, les massages, peut-être l'acupuncture, la phytothérapie, etc., etc. Et trouver un cadre pour qu'ils puissent le faire. Ça, c'est mon rêve. Allez, 1, 2, 3, 下一个。